Bonjour et bienvenue à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les fonctionnalités de base des classes virtuelles du CNED. Alors pour vous présenter ces fonctionnalités, j'ai partagé mon écran en deux. Donc sur la partie droite, vous avez l'écran du professeur et sur la partie gauche, on simulera la connexion d'un élève à la classe virtuelle. Alors dans un premier temps, en tant que professeur, vous allez donc tout simplement ouvrir votre classe virtuelle et vous connecter donc à votre plateforme CNED. Donc vous allez sur votre compte CNED, donc ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, et vous retrouvez vos trois liens qui ont été générés lors de la création des classes, à savoir le lien modérateur, la salle d'attente et le lien des élèves. Alors vous allez utiliser en tant que professeur votre lien modérateur, vous copiez-collez votre lien dans un nouvel onglet de votre navigateur et vous allez accéder à votre classe virtuelle. Donc voilà, ici nous sommes entrés dans la classe virtuelle en tant que professeur ici. Alors on voit déjà qu'un élève est connecté. Alors ça c'est possible, hein. Vous pouvez avoir un élève qui se connecte avant que vous ne soyez vous-même dans la classe. Donc on voit que l'élève est déjà connecté puisque son nom apparaît ici. L'élève, lui, de son côté, donc dans la partie gauche là, voit le professeur qui est connecté avec le statut modérateur. Donc voilà déjà on va dire la présentation de base de la plateforme CNED ici. Première chose, vous avez une notification en tant qu'enseignant sur l'enregistrement. Vous avez cette indication-là, commencer l'enregistrement. Sachez que le CNED interdit normalement l'enregistrement des classes virtuelles, tout simplement pour des raisons de droit à l'image. Il faudrait avoir l'autorisation de l'ensemble des participants. Personnellement, je ne recommande pas l'utilisation de cet enregistrement. Je ne le fais jamais d'ailleurs, pour éviter tout souci. Donc je ferme cette notification, et donc la classe virtuelle est prête ici. Alors on va analyser l'écran du professeur. Donc vous avez dans la partie basse de l'écran différentes icônes ici. La première icône indique que vous êtes connecté, hein, que votre session est active, puisqu'on voit la petite encoche verte ici. À côté, vous avez l'icône du micro. Donc quand vous cliquez l'icône, vous avez en fait activé le micro et les élèves peuvent vous entendre. Alors on le voit parce que la jauge ici bouge. Hein. Donc les élèves peuvent écouter et vous entendre dans les haut-parleurs de leurs ordinateurs. On va couper le micro. Vous avez la possibilité d'activer votre webcam si vous souhaitez que les élèves vous voient. Personnellement, je n'utilise pas la webcam tout simplement pour des raisons de connexion. La webcam consomme pas mal de ressources, hein, de flux vidéo. Il faut que tout ça transite sur le web. Ça peut ralentir la connexion. Donc là, c'est à votre libre appréciation. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez en bas à droite de votre écran un bouton mauve avec deux chevrons. Donc ce bouton-là est très important puisque quand vous cliquez ce bouton, vous accédez à différentes options de votre classe virtuelle. Alors on va analyser ces différentes options. Tout d'abord, la première consiste à activer ici et à publier un message dans le chat qui est présent sur la classe virtuelle. Donc vous pouvez juste ici, au-dessus, dans le rectangle exprimez-vous, vous pouvez saisir un message. Par exemple ici, on pourrait indiquer bonjour. Et quand vous faites entrer, les élèves voient s'afficher votre message bonjour, hein, donc ils ont une notification. Donc on va voir l'utilisation du chat tout à l'heure. Ensuite vous avez une icône qui représente des utilisateurs. Alors ici vous voyez on a le chiffre 2 qui s'est affiché, donc ça signifie que deux personnes sont présentes dans la salle virtuelle actuellement, à savoir vous-même, le modérateur, et vous avez un élève. Donc l'élève est considéré comme un participant, hein, on voit ici l'indication. Vous avez également une petite jauge sur le côté. Donc la jauge vous indique la connectivité de l'élève. Ici on voit que la connectivité est très bonne. Donc ça vous permet quand même d'avoir des indications. Si vous voyez par exemple qu'un élève se déconnecte sans arrêt, si vous pointez la jauge, vous allez peut-être vous apercevoir que sa connexion est mauvaise. Ça peut arriver malheureusement. À côté, vous avez un bouton, donc trois petits points cerclés. Donc ici, on accède à différentes options que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ensuite, vous avez une icône avec cette flèche qui va vers la droite qui permet de partager du contenu. Donc on va étudier cette option tout à l'heure également, hein, puisque vous voyez, quand on clique cette icône, on a accès à différentes possibilités de partage. Et là, vous avez la roue crantée
Alors ça, c'est le plus important pour démarrer la classe virtuelle. On va commencer par là. Vous accédez à différents paramètres. Alors les paramètres, en fait, vous avez 3 catégories essentielles. Le réglage de vos paramètres audio et vidéo. Donc quand vous cliquez ici, vous pouvez configurer votre webcam et le volume de vos haut-parleurs et du micro. Bon, ça c'est déjà fait, on ne va pas le refaire ici. Par contre, ce qui est important, c'est de voir les 2 autres catégories, donc notamment les paramètres de notification. Quand vous cliquez ici, vous pouvez avoir l'affichage de certaines notifications pop-up sur votre panneau Collaborate. Alors, qu'est-ce que le panneau Collaborate? C'est tout simplement la plateforme qui se trouve ici. Hein, c'est votre classe virtuelle. Donc en fait, vous avez des indications, des notifications. Quand un élève, par exemple, rejoint ou quitte la salle, vous êtes averti. Donc vous avez une petite notification là-haut qui va s'afficher. Vous avez également des notifications quand un élève publie un message dans le chat, etc. Donc moi je vous conseille de laisser ces notifications là, c'est quand même assez pratique, vous êtes prévenu quand un élève quitte la salle, rejoint la salle, envoie un message. Bon, pour ma part je laisse ça comme ça par défaut. Par contre c'est surtout la dernière catégorie qui est la plus importante, la catégorie paramètres de session. Alors ça c'est à préparer, je vous le conseille, un petit peu avant de vous connecter, de lancer votre classe virtuelle. Vous vous connectez et avant que les élèves arrivent, vous réglez vos paramètres 5 à 10 minutes avant, de manière à éviter tout problème et puis ne pas le faire pendant la connexion parce que vous aurez certainement autre chose à gérer. Donc ici en fait quand vous cliquez sur paramètres de la session, vous avez des autorisations pour les participants. Voilà, c'est très important. Alors moi vous voyez ici j'ai désactivé toutes les autorisations pour vous montrer le principe. Donc la première s'intitule Partager l'audio. Quand vous cliquez sur Partager l'audio, aussitôt vous voyez l'élève a une notification, vous pouvez désormais partager votre audio, c'est-à-dire qu'en fait l'élève a maintenant le bouton micro, hein, l'icône ici, qui s'est affiché sur son panneau. Donc en fait si l'élève clique sur le micro, vous pourrez entendre votre élève à condition bien évidemment qu'il ait un micro-casque branché sur son ordinateur. Donc possibilité de partager l'audio. Vous pouvez également activer la webcam des élèves, c'est-à-dire que si vous cliquez ici, voilà, la notification s'affiche sur le Collaborate de l'élève et vous voyez le bouton caméra affiché sur l'écran de l'élève. Donc on voit que l'élève peut maintenant, en cliquant ici, faire afficher son image. Ça c'est une possibilité. Ensuite vous avez pour l'élève la possibilité de l'autoriser à publier des messages dans le chat. Alors on va le regarder tout de suite. Quand vous retournez ici donc en tant qu'élève sur sa plateforme, l'élève a lui aussi le bouton mauve, comme le vôtre. Donc en cliquant le bouton, l'élève a un petit peu les mêmes choses que vous, c'est-à-dire qu'il a le chat, sauf que là, vous voyez, on voit au-dessus l'indication le chat est désactivé. L'élève peut également voir les participants, il peut contrôler sa connectivité. L'élève ne peut pas partager de contenu pour l'instant, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et l'élève a la possibilité de régler son audio et ses notifications, hein, comme le professeur. Alors, on va revenir sur la partie chat, ici. Donc, on voit que l'élève ne peut pas, pour le moment, publier des messages dans le chat, tout simplement parce que le prof ne l'a pas autorisé. Alors, c'est l'enseignant qui l'autorise, tout simplement en cliquant ici sur « Publier des messages dans le chat ». Alors, vous voyez, en tant que professeur, j'active la publication. L'élève reçoit une notification comme quoi il peut publier. Et maintenant, vous voyez, il a la possibilité de s'exprimer. Donc là, on va, par exemple, saisir une indication. Donc l'élève peut saisir « Bonjour monsieur », l'élève fait entrer, et aussitôt le message s'affiche, donc qui est adressé à tout le monde ici, hein, par défaut. Donc le message s'affiche dans le panneau Collaborate du professeur et des autres élèves. Donc voilà déjà pour on va dire les autorisations de base au niveau de votre classe virtuelle. Alors, autre chose également, en tant que professeur, souvent je prépare ma classe virtuelle en accueillant les élèves avec un panneau, une sorte de panneau d'accueil, un message d'accueil. C'est un petit peu plus agréable pour les élèves d'avoir un message d'accueil plutôt que ce panneau noir là. Alors, ce qu'il faut faire en fait, tout bêtement, c'est en tant que professeur, cliquer sur le partage de contenu et ici, on va partager des fichiers. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous cliquez sur cette option, vous pouvez ajouter des fichiers que vous projetez en fait aux élèves. Alors ce sont soit des fichiers images, des fichiers PowerPoint ou des fichiers PDF.
Alors ici j'ai préparé un petit écran d'accueil tout simple, donc je vais aller l'ajouter. Donc on va cliquer sur ajouter des fichiers. Donc vous voyez j'ai préparé ici un écran d'accueil PDF pour mes étudiants. Donc je vais cliquer sur le document, on va faire ouvrir, on va attendre l'importation et la conversion du fichier. Voilà, le fichier est converti. Donc le fichier apparaît ici, écran d'accueil. Donc vous cliquez sur le fichier de manière à le sélectionner et ensuite vous cliquez sur le bouton noir en bas, partager maintenant. Et donc quand vous faites ça, vous voyez instantanément la projection de ce petit écran d'accueil sur l'écran de l'élève. Alors l'intérêt de faire ça, à mon sens, c'est tout simplement que l'élève a l'indication sur l'heure de début de classe, bon, il a la date, la classe démarre à 9 h, donc de 9 h à 10 h par exemple ici. Bon, c'est vrai que je trouve ça intéressant, l'élève sait qu'il est arrivé dans la bonne classe et que la classe démarre à 9 h. Donc ça c'est la première possibilité que vous avez de préparation. Ensuite, si vous souhaitez désactiver l'affichage de ce panneau d'accueil, il faut cliquer sur ce petit carré dans votre espace à vous. Donc vous avez un petit carré ici, arrêter le partage, donc il suffit de cliquer dessus et le partage est instantanément arrêté. Alors puisqu'on est dans le partage des fichiers, dans cette section-là, vous pouvez également partager des documents plus importants. Alors ici, vous cliquez sur ajouter des fichiers, vous choisissez le document que vous souhaitez projeter. Donc je vous rappelle, soit une image, soit un PowerPoint ou un PDF. Donc on va prendre un document et on attend que l'importation et que la conversion soient réalisées. Alors tous les documents que vous ajoutez à ce niveau s'affichent dans votre salle ici. Alors là on a demandé donc des fichiers avec un certain nombre de pages, comme vous pouvez le constater, 18 pages ici, 11 pages ici. Alors on va cliquer par exemple sur tutoriel, on va le sélectionner et on va faire partager maintenant. Sauf que par rapport à tout à l'heure, on n'a pas d'affichage pour le moment, puisque notre document, vous voyez ici, contient pas mal de pages. Alors si vous souhaitez que les pages s'affichent, il faut les cliquer. C'est-à-dire que là, vous voyez, je viens de cliquer sur page 1 et la page s'affiche enfin. Alors ça c'est normal puisque vous avez plusieurs pages ici dans le document à projeter. Je peux cliquer sur page 2 et instantanément l'élève voit la page ici. En tant que professeur, vous avez des outils là-haut. Alors ces outils-là peuvent être intéressants pour vous si vous voulez pointer quelque chose sur le document. Par exemple, vous avez la forme rectangle, vous cliquez sur rectangle et vous pouvez tracer ici un rectangle que l'élève, voyez, voit instantanément ici. Donc ça vous permet de dire à vos élèves, bien écoutez, regardez, faites attention à cette partie, etc. Donc voilà déjà les possibilités de partage de documents que vous avez, avec toujours la possibilité d'arrêter le partage quand vous cliquez sur le carré. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors on va utiliser maintenant le bouton retour et on va regarder comment fonctionne le partage d'un tableau blanc. Donc quand vous cliquez sur partager un tableau vide, vous avez l'ouverture ici d'un tableau vide avec possibilité d'écrire sur un tableau comme ça. Alors vous avez les outils là-haut, notamment par exemple l'outil texte. Vous cliquez sur la partie blanche du tableau et là vous pouvez saisir un texte. Et une fois que ce texte est saisi, il suffit de cliquer en dehors de la zone pour que les élèves voient s'afficher le texte à ce niveau-là. Alors par contre, vous constatez qu'il n'y a pas d'interaction, c'est-à-dire que là je suis sur l'écran de l'élève, mais je ne peux rien faire, je n'ai pas d'outils, je n'ai rien. Alors ça c'est lié tout simplement au fait que vous n'avez pas autorisé le dessin sur le tableau. Alors pour ça, il faut que le professeur retourne dans ses paramètres de la session comme je l'expliquais tout à l'heure, et là vous avez la petite option ici à la fin qui s'intitule dessiner sur le tableau. Alors on va cliquer ici, et aussitôt, vous voyez, l'élève reçoit une notification avec les outils qui s'affichent maintenant, et l'élève a la possibilité, par exemple en prenant le crayon, de dessiner sur le tableau, donc les formes, etc. Donc voilà déjà une sorte d'interactivité, d'interaction, si on peut dire ici, entre l'élève et le professeur. Donc si vous voulez que l'élève puisse interagir sur votre tableau, il faut autoriser dans les paramètres de la session l'écriture. Alors on va arrêter le partage ici. On va revenir sur le partage de contenu, donc pour le professeur. Donc c'est vrai que cette icône-là, c'est quand même l'icône la plus importante à ce niveau. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment partager
une application et un écran, parce qu'on peut aussi montrer l'affichage de son écran aux élèves. Alors, dans le partage de contenu, on va cette fois cliquer sur partager l'application et l'écran. Donc on va cliquer ici, et quand vous cliquez sur cette option, vous voyez là-haut, vous avez trois possibilités. Vous pouvez partager votre écran complet. Alors ça, je vous le déconseille, parce que si vous faites ça, ça veut dire que les élèves vont voir votre écran dans son intégralité, avec une cascade de fenêtres, donc on va éviter cette option-là. Vous avez possibilité de partager la fenêtre d'application, c'est-à-dire que quand vous cliquez ici, vous pouvez partager un logiciel éventuel que vous auriez ouvert, une application en fait. Et ici, on a la possibilité de partager des onglets. Alors c'est ce que je vais utiliser ici, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur partage d'un onglet et je souhaiterais que les élèves voient l'onglet que j'ai pu ouvrir sur mon navigateur, c'est-à-dire l'onglet Google. Donc je vais cliquer sur Google et je vais faire partager. Et donc quand vous faites ça, votre écran affiché ici avec l'onglet Google s'affichera sur l'écran de l'élève. Voilà, ça vient d'arriver ici. Donc l'élève voit votre écran actuel, c'est-à-dire voit votre onglet. Donc là, vous pouvez très bien faire une démonstration sur Internet. L'élève verra votre écran directement. Donc, par exemple, on va dire aux élèves de se connecter sur un site web. Donc vous voyez, là je fais la démonstration depuis mon ordinateur. Et ici, vous avez l'écran, votre onglet qui s'affiche sur l'écran de l'élève. Alors surtout, faites attention à une chose, ne fermez pas l'onglet de la classe virtuelle. Ça, c'est l'onglet de votre classe virtuelle. Hein, vous retrouvez votre plateforme CNED. Ne fermez surtout pas l'onglet, car si vous fermez l'onglet, vous quittez votre salle de classe. Donc ça signifie qu'il faudrait vous reconnecter, d'où les problèmes éventuels. Alors, on peut donc ici partager un onglet de navigateur et l'arrêter, évidemment, à ce niveau. Donc là, en cliquant sur arrêter le partage, l'onglet est fermé pour l'élève. Alors on va revenir sur la classe virtuelle. Vous pouvez également, quand vous partagez un onglet, vous pouvez partager de la musique. C'est-à-dire qu'ici, je vais refaire partager l'application, l'onglet. Et ici, vous voyez, quand vous cliquez sur l'onglet que vous souhaitez partager avec l'élève, vous avez cette petite option qui s'appelle partager l'audio. Alors là tout à l'heure j'avais juste fait le partage de l'onglet en cliquant sur partager. Si vous cliquez dans la case partager l'audio, alors ça ne change pas grand chose à ce niveau là, c'est-à-dire que vous pouvez faire partager, mais l'élève en fait pourra entendre éventuellement le son, si le site web diffuse de la musique, l'élève entendra la musique également sur son ordinateur. Donc voilà pour le partage des onglets. Donc on va arrêter le partage à ce niveau là. Alors il est intéressant également de montrer parfois le partage d'une application, pour différentes raisons pédagogiques. Donc on peut cliquer sur partager l'application, et là vous voyez vous avez cette possibilité de partager des applis. Alors pour partager une application, il faut bien évidemment qu'elle soit ouverte. Alors on va par exemple ici lancer Excel, donc là ça y est, c'est lancé. Donc j'ai lancé Excel, et vous voyez ici, dans mon partage d'application, j'ai ma fenêtre Excel qui est apparue. Alors, on va cliquer sur classeur Excel, donc voilà, et on va faire partager. Et donc là, les élèves vont pouvoir constater le partage. Donc voilà, il suffit simplement de faire ça. Alors évidemment là, bon, je suis sur un double écran, c'est moins évident, mais vous pouvez donc travailler sur Excel, et les élèves vont voir ce que vous faites. Donc ici par exemple vous saisissez des indications, des valeurs et autres, et les élèves vont voir en direct cette application. Donc voilà la possibilité que vous avez ici. Donc on va couper Excel, on va pas enregistrer, et on arrête le partage. Alors vous voyez, je suis sorti de l'application Excel, donc automatiquement le partage s'est arrêté. Alors autre chose également que vous pouvez utiliser, qui est assez intéressant, c'est la partie sondage que vous avez. Vous pouvez évaluer vos élèves en cours de formation. Par exemple ici on pourrait prendre une question dichotomique et vous posez votre question aux élèves. Donc PIX test. Voilà, donc on va demander aux élèves si PIX teste bien 14 compétences, oui ou non. Donc vous saisissez votre question et vous cliquez sur commencer.
Et donc là, l'élève voit sur son écran le sondage et peut répondre en cliquant sur oui ou sur non. Donc l'élève a cliqué sur oui, et vous, en tant que professeur, vous voyez s'afficher les réponses des élèves. Alors il faut patienter le temps que vos élèves répondent, et une fois que vos élèves ont répondu, vous pouvez cliquer sur afficher les réponses. Et donc les élèves verront en temps réel le nombre de oui, le nombre de non, et vous pourrez ensuite analyser l'ensemble de ces réponses. Donc voilà déjà pour le sondage. On va arrêter le partage du sondage. Et on va terminer maintenant sur les statuts élèves. Alors ça c'est intéressant. Vous pouvez donner la main à des élèves parfois pour diverses raisons pédagogiques. Donc pour ça il suffit de cliquer sur utilisateur, en tant que professeur bien sûr, hein, et vous voyez vos élèves ici avec donc la jauge, la connectivité et surtout à côté les trois petits points ici avec le cercle. Donc vous pouvez cliquer à ce niveau en face du nom de votre élève et vous pouvez donner un nouveau statut à votre élève, c'est-à-dire que vous pouvez rendre votre élève présentateur. Alors évitez modérateur bien sûr, parce que si vous rendez votre élève modérateur, ça signifie que votre élève devient en quelque sorte professeur, puisqu'il pourra interagir sur toute la classe virtuelle, il aura les mêmes droits que vous. Bon, ça peut être un petit peu dangereux. Par contre, modérateur, vous pouvez l'utiliser avec un collègue. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple être à 2 professeurs connectés sur la classe virtuelle. Il suffit que vous donniez votre lien participant, le lien élève, vous le donnez à un collègue. Le collègue se connecte en tant que participant et vous montez le statut du collègue au statut de modérateur. Hein. En quelque sorte, un élève modérateur, un collègue qui à la base est considéré comme élève, peut devenir modérateur et vous pouvez administrer la classe à 2. Alors ici, l'intérêt, c'est de changer le statut de l'élève qui est connecté et de le passer en présentateur. Alors on va cliquer sur définir comme présentateur. Vous voyez, la notification s'affiche pour l'élève. L'élève est devenu présentateur. Alors ça change quoi? Ça change pas mal de choses. C'est-à-dire qu'ici, quand l'élève ouvre son panneau Collaborate, l'élève maintenant a possibilité de partager son contenu. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je vais cliquer sur partager du contenu. Tout à l'heure, je n'avais rien en tant qu'élève. Et maintenant, je m'aperçois que je peux partager du contenu comme un professeur. Donc je peux par exemple lancer un tableau blanc. Donc si l'élève clique sur partager un tableau, l'élève a possibilité ici, en cliquant sur l'outil, etc., de saisir, de tracer, etc. Et l'ensemble de la classe et le professeur voient ce que l'élève a pu faire. Alors l'élève peut également arrêter son partage, l'élève peut partager une application et un écran, ça c'est une possibilité. Donc l'élève peut partager son écran complet, peut partager une application, peut partager un onglet également. Donc, vous voyez toutes les possibilités que le professeur avait, l'élève peut les avoir également. L'élève peut partager des fichiers, alors ça peut être intéressant également, c'est-à-dire que quand l'élève clique sur partager des fichiers, il peut aller ajouter des fichiers et les présenter à son professeur. Donc voilà un peu l'intérêt du mode présentateur pour un élève. Bon, par contre, n'oubliez pas peut-être de redéfinir le statut à participant. Une fois que l'élève a montré son travail, bon, c'est vrai que ça peut être intéressant de le remettre en participant parce que parfois, bon, si vous laissez tous les élèves comme présentateurs, ça veut dire qu'ils ont la main et ça peut perturber le fonctionnement de votre classe. Donc voilà pour les fonctionnalités de base des classes virtuelles. Donc on va refermer le panneau ici. En ce qui concerne la fin de classe, c'est assez simple puisqu'il suffit simplement de cliquer sur la fermeture de l'onglet pour voir la classe se terminer. Donc quand vous cliquez sur la fermeture de l'onglet, eh bien la classe s'arrête. Pareil pour un élève, hein. Si l'élève ferme son onglet, la classe est terminée pour lui, l'élève quitte la session. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à démarrer dans les classes virtuelles. Je vous souhaite du courage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de votre attention, à bientôt.